Ok, salut à toutes ainsi qu'à tous. J'espère que vous allez bien en cette semaine, en cette nouvelle semaine exaltante de révision. J'espère que vous arrivez à garder la pêche. En tout cas, moi ça va. Bon, cette semaine, j'ai eu un début de semaine assez difficile. J'ai eu du mal à m'y remettre parce que la semaine dernière, j'étais assez absent, donc j'ai vraiment eu du mal à me remettre dans le rythme. Mais là, step by step, j'arrive à me remettre dans une bonne dynamique de révision, donc c'est pas mal. Sinon, fin de la parenthèse. Là, cette vidéo, la thématique, elle va être assez simple. Je vais vous montrer des astuces pour le sous-test logique. Bon, je vais pas vous donner des conseils bidons, genre voilà, lisez en ligne, en colonne, etc. Parce que bon, il y a quand même pas mal de ressources. Je pense que tous ceux qui regardent cette vidéo, vous avez déjà au moins mis votre nez dans un livre, dans un manuel de tâches mage, etc. Donc, vous connaissez les bases de la logique, j'en suis sûr. Surtout si vous regardez, c'est que vous allez passer les tests bientôt. Donc je vais essayer de vous donner des conseils d'optimisation, on va dire, pour être le plus efficace, pour être le plus efficient possible dans le sous-test. Donc là, je vais vous faire un partage de mon écran pour que je vous montre un peu toutes mes astuces secrètes. OK. Alors déjà, avant toute chose, vraiment, je vais vous donner les conseils, les plus pour moi, les plus importants, pour la logique. Voilà les trucs qui me paraissent, vraiment incontournables. Là, je vais rentrer dans le détail tout de suite après en essayant d'établir, la priorité. Bon, je vous expliquerai plus ça en détail, mais l'épreuve en général, voilà, il y a plusieurs trucs qu'il faut savoir pour le jour de l'épreuve, qui sont assez importants et je trouve qu'on n'en parle pas assez, dans les bouquins et cetera. On parle que des logiques. Bon, on en parle un peu quand même dans le grand manuel du Taj-Maj, de la gestion du temps, du stress et cetera, mais c'est vraiment super important, limite autant important que, de savoir opérer les logiques parce qu'au final, bah, oublie pas que c'est il faut répondre au plus de questions possibles et répondre aux logiques les plus faciles pour gratter le plus de points possible, au sous-test. Faut vraiment pas traiter, c'est comme tous les autres sous-tests, hein, on essaie de traiter les questions les plus faciles en priorité. Bon, assez logiquement, on va commencer par les séries de chiffres et de lettres, bien sûr, parce que les séries graphiques ont tendance à être un peu plus compliquées. Mais alors, ce qui va se passer quand vous allez faire des séries de lettres ou de chiffres, déjà, si au bout d'1 minute, bon après, vous n'avez pas de chronomètre sur vous, mais si vous voyez que vous commencez à buter, vous arrivez même pas à trouver la première logique des 2, ah, changez, franchement changez, c'est pas très grave, hein, il y a des séries, vous allez voir, il y a d'autres séries, vous allez les trouver en 3 secondes, donc vous pourrez revenir sur les autres, après, mais voilà, skippez et focussez-vous sur, la série suivante. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça se trouve, vous allez prendre 1 seconde pour trouver la série d'après, donc vous avez le temps, vous n'avez pas vraiment perdu de temps, donc c'est comme ça, c'est parfait. Chose que je vais préciser un peu dans la vidéo, c'est, là, je vais vous montrer un peu, voilà, les séries qui reviennent, les logiques qui reviennent le plus souvent et cetera. Mais, voilà, traitez toujours en priorité, les séries les plus «faciles» entre guillemets, les logiques les plus «faciles» entre guillemets, c'est-à-dire, voilà, les rangs de lettres, les lignes, les colonnes, les diagonales, voilà, les trucs qui sont à la base, hein, ça va être sur, on va dire 80 des logiques et si vous épuisez votre panel de logique comme ça, que vous essayez tout, les colonnes, les rangs et cetera, les trucs vraiment qui sont le b.a-ba de la logique et que ça fonctionne pas, bah, passez du coup aux logiques compliquées, du style la parité, les critères de divisibilité, les chiffres romains, enfin vraiment les trucs alambiqués et ensuite rebasculer sur, les logiques plus faciles. En fait, je vous explique, parce que moi, le problème que j'ai eu le jour de l'épreuve, c'est que je me concentrais trop, j'ai raté beaucoup de logique, je crois que j'ai répondu à 8 ou 9 questions grand max et j'ai raté beaucoup de logique en lettres et en chiffres parce que à chaque fois je cherchais une logique dure. À chaque fois je cherchais une logique difficile et cetera. Donc je creusais dans ma tête à chercher des logiques hyper alambiquées et cetera. Mais ce que j'aurais dû faire, c'est qu'après coup, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de logiques que j'ai dû louper, qui étaient en fait pas si compliquées que ça. Donc vous dites pas forcément que la logique va être hyper dure en fait, c'est important ce que je vous dis. Vous dites pas forcément que la logique va être hyper dure dès le départ parce que c'est le vrai tâche-mèche et cetera. Surtout, si vous trouvez pas la logique alors que vous avez testé toutes les logiques faciles qui existaient, pas forcément que c'est pas une logique facile, vous en avez peut-être oublié une qui est facile, qui est idiote. Ça se trouve, vous êtes, déjà sur les moyennes diagonales alors que la logique c'est une logique, 1, 2, 3, 4, 5, en colonne quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Que vraiment, essayez de faire ce travail-là où vous essayez de trouver les logiques les plus faciles. Ensuite, vous basculez sur les logiques les plus dures. Si vous trouvez pas la logique la plus dure, vous rebasculez sur les logiques les plus faciles pour voir, revérifier si vous avez rien oublié, jusqu'aux diagonales. Pourquoi jusqu'aux diagonales? Parce qu'en général, les diagonales, c'est très difficile. Souvent, c'est des diagonales assez vicieuses, avec des additions, des soustractions, des écarts de nombres premiers, etc. Donc, les diagonales, c'est vraiment le plus difficile à checker. En plus avec la circularité, alphabétique et numérique, donc par exemple, le Z qui vient après le A, le 0 qui vient après le 9.
Bon, ça, j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais il y a des fois des séries hyper difficiles avec des diagonales. Donc faites attention aux diagonales. En général, vous testez jusqu'aux diagonales. Vous voyez, et si vous trouvez rien en diagonale, vous testez sur la logique la plus dure. Mais il y a de grandes chances que si c'est pas la logique très dure, que ce soit une diagonale que vous n'ayez pas trouvé. Donc à ce moment-là, vous recheckez les diagonales. Comme ça, vous êtes sûr de trouver la série. Voilà, c'est pour moi les 2 conseils les plus importants et maintenant je vais passer à la suite. En tout cas, à la base, si c'est pas déjà fait, parce que je connais des gens qui révisent autant que moi, mais qui l'ont toujours pas fait, c'est d'apprendre les rangs des lettres. Je sais que ça peut paraître, chiant et long, mais c'est hyper important. C'est vraiment la base. Donc ça, si vous connaissez pas vos rangs de lettres par cœur, là, c'est vraiment urgent de les apprendre. Vous verrez, ça va vous faciliter la vie de ouf. Pour les séries de lettres ou les séries de 2 lettres, les séries de 3 lettres, même 4 lettres, hein, ça peut arriver. Quand vous connaissez bien vos rangs, vous pouvez même détecter directement des séries pendant que vous les écrivez. Donc alors évidemment, le rang de lettres, je les apprends parce que moi, à chaque fois que j'ai une série de lettres, je retranscris le rang de la lettre directement sur le brouillon du Taj-Maj. Comme ça, en fait, j'ai une série de chiffres et c'est beaucoup plus facile de repérer. Alors là, ce que je vous ai mis là sur mon écran, c'est ce que j'appelle les fiches de, comment dire? C'est les fiches de, on va dire, on va appeler ça de scanning. Parce qu'en fait, vous allez scanner la série. Et en fait, pour être bon en logique, c'est pas compliqué. Il suffit juste de connaître par cœur votre propre série de scanning, votre propre fiche que vous auriez fait, qui va en fait répertorier toutes les séries qui existent au Taj-Maj et juste les traiter une par une, voilà, donc faut connaître cette liste par cœur. Donc vous pouvez, comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez créer votre liste vous-même, mais il faut la connaître par cœur, comme ça en fait dès que vous allez voir une série, vous allez tout traiter un par un, et comme ça vous êtes sûr de ne pas oublier, de n'oublier aucune série et de ne pas sécher devant, une série. Même s'il y en a certaines qui sont bien plus compliquées que les autres. Moi par exemple, ce que je traite en premier, c'est, les cubes et les carrés. Donc ça se trouve, vous voyez, si vous voyez un truc, il y a écrit, 16, voilà 49. Voilà. Quand vous connaissez vos carrés et vos cubes, chose que vous devrez connaître là depuis que vous commencez à réviser, enfin j'espère. Dès que vous voyez ça, enfin vous savez, voilà. Ça, c'est un truc, je le fais inconsciemment, je le mets en premier dans la liste, mais vraiment, vous allez voir, c'est automatique. Le truc un peu vicieux, c'est que des fois, le carré peut être s'il y a 3 chiffres, par exemple, ça peut être, par exemple, ça peut être, vous voyez, 16, donc là, le carré, c'est 16. Ou alors, ça peut être à l'envers, hein, carrément, donc vous voyez, 16 à l'envers. Donc, en fait, il faut que vous essayiez assez vite de repérer les cubes et les carrés. S'ils sont à l'envers, et cetera. Donc ça, avec de l'entraînement, vous allez vite voir. C'est toujours les mêmes chiffres de toute façon, donc je dirais que c'est pas le truc le plus compliqué, mais juste n'oubliez pas que les cubes et les carrés peuvent être à l'envers ou dans des sens différents. Donc voilà, à savoir bien sûr. Ensuite, je vais mettre la logique de répétition. Alors des fois, je l'oublie parce qu'en fait, moi, j'avais tellement l'habitude de traiter des séries dures que des fois, on en oublie la base, la logique de répétition. Donc vous voyez, un zéro dans chaque série de 3 chiffres. Mais ne regardez pas que ça, parce que des fois, il vous piège. Il faut aussi regarder s'il y a une série de répétitions, par exemple, comment se déplace le chiffre qui se répète. Est-ce que le zéro il se déplace en diagonale? Est-ce qu'il se déplace en ligne? Est-ce qu'il se déplace de 1 en 1, etc. Donc, vous voyez, la logique de répétition, c'est faut savoir faire un double check, se dire, ok, bon, là, il y a le zéro qui se répète, mais comment il se déplace le zéro? Parce que moi, je me suis fait piéger pardon, plusieurs fois, et ça peut être un peu intéressant de remarquer. Ensuite, je traite en deuxième les lignes et les colonnes. Donc, lignes, colonnes, voir s'il n'y a pas des écarts. Donc, les écarts, vous les connaissez, hein, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5. Moins 1 plus 2, moins 3 plus 5. Moins 1 plus 2, moins 3 plus 4. Quart de nombre premier, plus 2, moins 3, plus 5, moins 7. Enfin, ça peut être plein de trucs. Ça se repère assez vite en général. Vous regardez le premier et le dernier chiffre. Bon, ça, je montrerai après dans des exemples. Mais voilà, une fois que vous avez vu qu'il y avait des cubes, des carrés, vous regardez directement les lignes et les colonnes, voir s'il n'y a pas des écarts croissants, etc. Souvent, c'est des séries faciles que vous repérez assez vite et ça peut vous faire gagner énormément de temps. Ensuite, les sommes et les multiplications, additions internes. Donc là, je vous ai mis des exemples. C'est pareil, ça c'est la troisième chose que je regarde. Par exemple, j'ai un 3, un 3, un 9. Je me demande, ok, entre 3 plus 9, ça fait pas 2, 3. 9 moins 3, ça fait pas 3. Par contre, 3 fois 3, ça fait bien 9. Que ça c'est en interne directement. Donc vous allez regarder en fait les interactions qu'il y a sur les chiffres entre eux. Au sein même de chaque série de 3 chiffres. Autre exemple, par exemple, 4 plus 3, ça peut donner 7. Vous voyez, donc vous regardez chaque chiffre un par un, le premier et le dernier, est-ce que ça fait le deuxième, le premier et le deuxième, est-ce que ça fait le troisième, est-ce que le premier moins le deuxième fait le troisième, enfin vous regardez, ça c'est assez rapide en général, mais faut bien regarder parce que c'est très 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 souvent des séries comme ça. Pareil avec les écarts que vous faites tout de suite après, donc si là par exemple j'avais 3, 3, 6, et bah directement,
attendez, je vais zoomer un peu. 3, 3, 6 et bah, directement en fait, on se dit: «OK, mais 6 ça fait 3 plus 3 en fait», donc voilà, on trouve. Donc ne confondez pas les écarts et les additions, c'est à peu près pareil, hein, mais souvent c'est que sur 2 chiffres, hein. Par exemple, vous allez avoir, 3, 4, 5, vous allez avoir 3, 4, 7, vous allez avoir 5, 6, 9. Vous voyez, écart de un, donc souvent c'est pas entre les 3 chiffres, c'est que entre les 2 premiers, entre les 2 derniers ou alors entre le premier et le troisième. Pareil, donc ça c'est le même travail à faire, qui est de regarder en fait, à chaque fois les interactions entre le premier, le deuxième et le troisième chiffre. Une fois que j'ai regardé les écarts, les diagonales, donc ça vous les connaissez je pense. Grande diagonale, gauche droite, petite diagonale et diagonale moyenne. Donc si ça vous est inconnu, bah ça m'étonnerait, mais regardez un peu dans vos manuels. Dans n'importe quel manuel, c'est expliqué ça. C'est pour ça que je voulais pas faire une vidéo qui se répète. Mais voilà, donc les diagonales, je les traite pas directement. Sauf si elles me sautent aux yeux. Par exemple, je vois que sur les extrémités, souvent je détecte les diagonales comme ça. Mais si ça me saute pas aux yeux, c'est pas quelque chose que je vais détecter tout de suite, parce que c'est moins commun. Ensuite, on rentre dans les derniers. Donc là, déjà, si c'est pas ces 4 là, si c'est pas ces 5 là, pardon, on commence à éliminer. Il reste plus grand chose, hein, comme possibilité. Il y a pas non plus 36 000 solutions. Donc là, on commence à être dans le difficile, on va dire. Donc ensuite, il y a les grands multiples. Alors ce qu'il faut faire pour trouver les grands multiples, c'est simple. Vous essayez de prendre les deux chiffres les plus grands et vous les soustrayez entre eux. Et vous voyez, ça vous donne combien? Ça vous donne 26, vous dites: «Ah 26, 13 fois 2, donc c'est peut-être des multiples de 13». Vous testez 1, 2, 3, 4 séries, vous dites: «OK, bon, c'est tous des multiples de 13», voilà comme ça. L'autre astuce que vous pouvez faire, si par exemple, les chiffres sont très éloignés entre eux. Ensuite les puissances, alors les puissances c'est un peu vicieux, c'est très rare, hein. Moi j'en ai pas eu beaucoup, mais ça peut arriver. Donc par exemple vous avez 2 2, 4 et 3 2, 9, vous dites: «Mais attends, donc 2 plus 2 ça fait 4, mais 3 plus 2 ça fait pas 9 et 3 fois 2 ça fait pas 9, 2 fois 2 ça fait 4, mais 3 fois 2 ça fait pas 9». Bah là, du coup, c'est possible que ce soit une puissance, vous voyez? 2 au carré, ça fait 4, 3 au carré, ça fait 9. Donc gardez ça encore, sous le coude. Là, je l'ai mis en 7, mais en général, c'est ce que vous regardez, vous voyez, quand c'est des trucs assez chelous comme ça, vous le regardez avec les sommes, les additions et les multiplications, vous vous demandez si c'est pas des puissances. Juste, c'est tellement rare que je me suis dit que je vais quand même pas le rajouter là. Ensuite, en extra, donc là, vraiment les trucs qui peuvent sortir, qui sont assez rares. La parité, par exemple, s'ils sont tous divisés par 3, donc là, vous additionnez. Je pense que vous connaissez les règles de divisibilité. La parité, donc ça peut arriver que ce soit, par exemple, 1er chiffre pair, deuxième impair, troisième pair. Des fois, ils sont tous les 3 impairs, ils sont tous les 3 pairs. Enfin, ça, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc, si vous avez vraiment rien à checker, vous regardez la parité de chaque chiffre, vous voyez s'il y a une redondance dans un pattern. La divisibilité, c'est pareil. Des fois, ça peut être, vous cherchez les grands multiples, vous trouvez rien de concluant. Ah, je sais pas, par exemple, ça peut être divisible par 3. Donc, l'addition des 3 chiffres, c'est divisible par 3, par 6, par 9. Vous regardez un peu. Si l'addition des chiffres, c'est 18 ou 9, c'est que c'est un multiple de 9, etc. Donc, des fois, ça peut aussi être ça. Mais en général, ça c'est quand ça passe pas sous les filets des grands multiples, c'est que c'est une divisibilité par un petit multiple, donc ça peut être 2, 4, 5, mais ça se voit assez facilement. Mais n'hésitez pas à vous le dire à la fin, si vous trouvez vraiment rien, rien ne marche. Un autre truc qui peut fonctionner aussi, qui est assez rare, que j'ai retrouvé, c'est la somme des 3 chiffres forme un cube, ou la forme des 3 chiffres forme un carré. Donc par exemple, la 16, on a 2 plus 8 plus 6, ça fait 16. Chaque série de chiffres, en fait, vous avez 16, 9, 4, 25, et en fait à chaque fois ça donne la somme des 3 chiffres fait un carré ou un cube. Là où d'où l'importance de connaître, bon en général c'est des petits carrés, des petits cubes, mais ça peut tomber, c'est possible. En tout cas voilà, tout ça là, normalement si vous connaissez par cœur ça, je pense n'avoir oublié aucune série. Après il y en a, bon forcément peut-être une ou deux qui sortent du lot, mais c'est extrêmement rare. En tout cas celle-là déjà, si vous connaissez ça par cœur et vous appliquez chaque chose une par une correctement, bah vous allez trouver la logique à la fin. C'est quasiment, c'est certain. Ensuite on a les logiques ABC, donc avec 3 lettres. Donc là, je vais pas me répéter, pareil, colonne, ligne. Donc là, je regarde pareil, hein. Là, je pars du principe que je les ai tout traduits en rang. Donc voilà, addition, colonne et en ligne, pareil, logique de répétition. On regarde si répétition du A, on regarde si ça fait en diagonale, en ligne, en colonne, etc. Donc on regarde ça. Écart entre les lettres, donc vous voyez, c'est à peu près la même logique, hein. On regarde l'écart entre les lettres. Voilà, si entre J et O, il y a 5 rangs de lettres d'écart. Entre S et Y, il y a 5 rangs de lettres d'écart. Voilà. On regarde un peu. On regarde un peu l'écart des lettres. On regarde un peu l'écart des lettres entre la première, la deuxième lettre, la deuxième, la troisième lettre, la première, la troisième lettre. Les additions invisibles, donc c'est à peu près le même principe. Donc là, par exemple, je vous ai mis des exemples pour que ce soit plus parlant. Donc A c'est 1, G c'est 7, donc 1 fois 7 ça fait 7. 11 K pardon c'est 11, B c'est 2, donc K fois B ça fait 22. 11 fois 2 ça fait 22. Ça peut être ça peut arriver, donc ça faut regarder. La somme des lettres. Alors
Ce que je préconise, c'est que, en général, si vous trouvez pas dans ces en général, c'est dans ces 5 premiers, hein, 5, moi j'irais même 6. Vraiment, ça va toujours être celle-là: colonne, écart, addition invisible, somme des lettres, diagonale, barre. Mais, il y en a ce qu'ils font, c'est, dès qu'ils ont leur série de lettres, ils calculent, la somme des lettres. Pareil, ça peut être des carrés, ça peut être des cubes, ça peut être toujours la même chose. Donc soyez vigilants, par rapport à ça. Mais voilà, vous pouvez arriver sur votre série, vous retranscrivez tout en lettres et direct, vous notez, l'addition des 3 lettres. Comme ça vous économise du temps. Moi, je le fais pas personnellement, mais ça peut être une idée. Diagonale pareil, grande, moyenne, petite. Ensuite, les barres. Alors, souvent vous le voyez parce que, je sais pas moi, ça va être la lettre K, la lettre V, la lettre M, la lettre, L et cetera. Donc les lettres avec des barres. Si vous voyez que, voilà, c'est pas une série de barres, par exemple, je sais pas moi, c'est la deuxième lettre à 3 barres, c'est pas un truc aussi logique. Ouais, il y a des barres un peu partout. Ce que je fais moi, c'est que je retranscris, vous voyez, quand vous écrivez, je sais pas moi, par exemple, vous avez, B, C, D, vous écrivez, 2, 3, 4 sur votre brouillon. Bref, et vous avez écrivé 2, ouais, voilà, vous écrivez 2, 3, 4 sur votre brouillon et faites pareil avec les barres. Par exemple, si la série c'est VWM, écrivez 2, 2, 4, 4, vous voyez? Et vous regardez un peu, et vous faites pareil avec les autres. Donc, je sais pas moi, si la série d'en dessous c'est MYX, MYX, vous notez 3, 2, vous voyez? Donc, je sais pas, après vous prenez la somme. 6 plus 4, ça fait 10, ça fait 9. Alors peut-être que là, on est sur un truc qui descend. Là, ça fait 10, ça fait 9. Peut-être la prochaine, la somme des 3 barres, ça fera 8. Vous voyez, mais ça peut aider de prendre le temps, si vous trouvez rien de tout ça, là, des diagonales, des sommes, etc., de retranscrire les barres. Et même si c'est une répétition, je sais pas, moi, par exemple, la lettre du milieu, c'est 3 barres. Vous allez voir un 3 qui s'aligne sur votre feuille. Et donc, d'un coup, ce sera très clair pour vous. Donc, vous pouvez le faire, vous pouvez prendre ce temps. Ça prend un peu de temps, voilà, 15 secondes, mais c'est mieux que de ne pas trouver la logique. Ensuite, un truc assez vicieux, la symétrie horizontale ou verticale. Donc là, vous le voyez, souvent c'est les lettres, vous les connaissez, donc ça peut être le O, le I, le U, vous voyez, vous essayez de regarder, ça se vérifie assez vite, hein. Vous regardez si la première lettre elle est horizontale, si la première lettre elle est verticale, en fait ça pour la deuxième lettre, pour la troisième lettre, etc. etc. Donc ça c'est quelque chose qui peut arriver, bien sûr, je l'ai eu quelques fois, mais ça reste rare, mais gardez-le en tête quand même. Ensuite, on peut tomber sur les consonnes et les voyelles. Alors ça, c'est pareil, ça peut être une logique de répétition, mais par rapport aux voyelles. Donc si vous avez A, E, I, O, U, Y, voilà, ça se trouve, ça peut faire une diagonale, ça peut faire des lignes, ça peut faire des colonnes, pardon. Donc voilà, soyez vigilants. Ça peut aussi être une logique assez vicieuse, c'est que des consonnes. Donc si vous voyez aucune voyelle, que vous avez rien trouvé de tout ça, vous dites ok, bah peut-être la logique c'est tout simplement que toutes les lettres sont des consonnes et des voyelles. Ouais. Et dans toutes les situations de manière générale, même pour les chiffres, vous regardez de toute façon quand vous avez un doute, c'est ce que j'ai écrit ici. Si votre logique elle correspond pas à deux réponses, c'est que c'est pas bon, c'est que votre logique elle est pas bonne. À chaque fois, si vous trouvez, je sais pas moi, par exemple la première lettre à 4 barres et qu'il y a pas minimum 2 réponses qu'à, une première lettre qui a 4 barres, oubliez cette logique, ce n'est pas la bonne, hein. Voilà, c'est le concepteur qui veut ça. Donc ça, c'est un bon moyen de voir un peu, si c'est le cas. Par exemple, là, c'est pour les consonnes. Si vous voyez qu'il y a qu'une seule réponse, il y a que des consonnes, bah OK, bah c'est pas ça. Donc aidez-vous des réponses régulièrement pour vérifier, si ça peut être ça. Enfin, dernier, ça peut être les chiffrements. Personnellement, je suis jamais tombé dessus, donc M, C, X, V, et cetera. M, C, X, V, D, voilà, donc des mots, vu, tu, su. Bon, ça se voit assez vite. Mais voilà, on reste sur quand même quelque chose de classique, comme je vous le dis, hein, c'est souvent ces 6 premières-là. Et après, voilà, connaissez quand même ces 3 derniers, ça peut tomber là-dessus, mais moi, j'ai rien vu du reste. Donc là, on rentre sur les séries un peu plus simples. Alors, ce qui est bien avec les séries, alors moi, j'ai pas trop compris, parce qu'il y avait certains bouquins sur lesquels je me suis entraîné. Ouais, par exemple, quand c'est mélangé. Quand vous avez par exemple 3, 178, 289, etc. Moi, vous vous dites, mais ok, la logique, je comprends rien, c'est rien, etc. Mais dans certains bouquins, vous voyez, ils vont mettre un zéro là. Dans certains bouquins, certainement, vont mettre un zéro là. Du coup, là, ça devient limpide, hein, 0, 1, 2. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Ça dépend des bouquins. Moi, pour moi, oubliez tout ce qui est diagonale et colonne quand c'est mélangé. Par exemple, il y a 2 chiffres et 3 chiffres. Vous traitez ce genre de logique comme si c'était des séries à 2 chiffres. C'est-à-dire que vous allez regarder encore une fois le carré, carré à l'envers. Donc, ce que je peux trouver aussi, des fois, c'est carré moins 1, carré plus 1. Donc, 37, 35, 50, 48. Des fois, ça peut être ça, donc soyez vigilants, surtout sur les séries à 2 chiffres, moins sur les séries à 3 chiffres, vous voyez. Somme, multiplication, donc je sais pas moi, 4 fois 3 est égal à 6 fois 2, vous avez 43 et 62, 4 fois 3 égale 6 fois 2 est égal à 12. Les sommes peuvent être égales, peut être une somme avec un écart, donc vous avez 11, 12, 13, 14, 15, et vous devez trouver la série où les deux chiffres font 16 ensemble. La somme peuvent être aussi des nombres premiers, alors je suis déjà tombé dessus, hein, donc par exemple la somme c'est, je sais pas moi, c'est 5, 7, 11, 13, 17.
Heu, ça peut tomber, voilà, soyez vigilants. Un peu pareil que sur les séries à 3 lettres, que sur les séries à 2 lettres ou les séries à 3 lettres. Vous pouvez aussi vous amuser, dès que vous avez les 2, vous notez la somme, comme ça vous voyez s'il y a vous l'écrivez, hein, la somme, des deux chiffres, comme ça vous êtes sûr, que vous oubliez pas que vous avez pas une logique. Moi je le fais pas, mais vous pouvez très bien le faire, comme ça vous remarquez assez vite si c'est un multiple commun, si c'est, un nombre premier, le chiffre que vous trouvez dans toutes les séries. Ça peut être intéressant. Aussi, on a les nombres premiers à l'envers. Ça, je retrouve assez ça souvent dans les chiffres. Donc, je sais pas, vous avez 41, 23, 19, faites à l'envers, et cetera. Donc, vérifiez bien. Un peu pareil que les multiples à l'envers. Donc ça, plus vous allez bosser, plus vous allez repérer vite, hein. Si à chaque fois c'est des nombres premiers, à chaque fois c'est des multiples premiers, je sais pas, les multiples de 13, par exemple, si vous avez 65, 78, 91, vous voyez, vous allez les repérer assez rapidement. Donc ça, c'est bien de connaître ces multiples, mais à force de travail, on finit par. C'est toujours les mêmes, donc on finit par les connaître. Donc pareil, hein, vous avez les lignes, les colonnes diagonales si rien ne marche. Ça, c'est rare, mais ça peut arriver, donc pareil. On regarde les diagonales avec les écarts qu'on a vus, -1, +2, -3, +5. Et enfin, la parité. Donc voilà, c'est impair-pair, pair-impair, pair-pair, etc. Donc vous regardez un peu la redondance sur la parité des chiffres. Ensuite, les séries à deux lettres. Ça va être un peu pareil, hein. Alors, j'ai pas vu de série encore où ça mélangeait 2 lettres et 3 lettres, je pense que ça n'existe pas. Donc là, on commence par les lignes et les colonnes, les répétitions. Voilà, je pense que vous connaissez la musique. Vous calculez la somme des rangs, parce que souvent la solution, c'est plus souvent la somme des rangs dans les séries à 2 lettres que dans les séries à 2 chiffres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que je vous dis que c'est bien de la calculer, mais c'est pas non plus nécessaire, parce que c'est assez rare que ce soit 2 plus 1 égale 3, 3 plus 0 égale 3. Bon, c'est assez facile. Mais c'est beaucoup plus commun en lettres. Je pars du principe que vous connaissez pas forcément vos rangs de lettres par cœur. Donc là, il faut le faire systématiquement, regarder la somme des rangs. Pareil, la somme peut être un multiple, un carré, un cube, ça peut être 27, 9, ça peut être 16. Donc soyez pas 9, 8. Ça peut être plein de trucs. Donc notez systématiquement, là, dans ce cas-là, je pense les sommes, pour trouver la réponse, que c'est très souvent ça, ce que j'ai remarqué. Et ensuite, voilà, bon, après, ça c'est plus rare, mais ça peut être la symétrie, donc horizontale et verticale, les consonnes et les voyelles, les mots, donc vu, tu, su, etc. Et les barres. Voilà, donc les barres, pareil que les 3 lettres, il faut les écrire. Ensuite, on rentre sur des trucs assez peu communs. Donc là, les séries à 4 lettres. Donc pour le moment, je les ai vues que, je crois que c'est dans l'officiel du Taj Mahal ou dans un autre bouquin, je sais plus lequel. Bah là, j'ai pas vraiment de technique. Vous faites un peu comme 3 chiffres, comme avec 3 lettres, pardon. Donc regardez les lignes, les colonnes, les écarts, les diagonales, les voyelles, les consonnes. Souvent, ça va être les voyelles et les consonnes, hein, mais regardez. Prenez un peu votre série à trois lettres et vous regardez un peu ça. Ça va être un peu plus long vu qu'il y a 4 lettres, mais souvent, ça va pas être des trucs, je pense, qui mettent pas des trucs non plus trop durs. Donc par exemple, 4 lettres, une diagonale, vous pensez bien que ça va être insupportable. Donc voilà, prenez un peu comme si c'était une série à 3 lettres et appliquez, le même raisonnement. La série à 4 chiffres, c'est un peu différent. Moi, ce que je fais en général, c'est qu'à chaque fois que je vois 2 chiffres, je les scinde en 2. J'essaie de voir, par exemple, 1-2, il y a un écart de 1, 3-4, il y a un écart de 1, vous voyez? On repère assez vite. Pareil, si c'est, pas forcément des écarts, mais si c'est l'écart entre les 2 types, par exemple, si c'est entre 12 et 34, 34 moins 12, ça fait, 22. Donc vous voyez, ça peut être 22 d'écart entre chaque paire de deux chiffres. Donc c'est pour ça que moi je scinde, c'est que c'est très souvent ces deux logiques-là, les écarts ou alors l'écart entre les deux paires de chiffres. Ça peut aussi être des cubes à 4 chiffres, ça faut les connaître, hein, 1331, 1728. Ça c'est pareil, hein, faut les connaître. Donc là vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, hein, 27 et 33, 46, 52, vous voyez, il y a un écart de 6 entre les deux couples. Regardez la relation entre les deux. Donc je sais pas moi, si par exemple ça avait été, je sais pas moi, 26 et 52, 26 fois 2 ça fait 52. Donc c'est pour ça que je vous recommande, encore une fois je le répète, de scinder en deux quand vous avez une série de 4 chiffres. Très souvent vous pouvez trouver ça. Des fois ça peut aussi être avec des multiplications invisibles. Par exemple vous avez 15-45, bah 15 fois 3 ça fait 45. Vous voyez, donc là vous regardez bien les relations toujours en fait avec les deux multiples, hein, avec les deux. Si c'est l'addition des deux, la soustraction des deux, la multiplication par un chiffre invisible, ça donne le deuxième. Euh, Vraiment faites ça. Ensuite les lignes et les colonnes, bon, je l'ai notifié mais c'est très rare, hein, voilà, pour les séries à 4 chiffres. Truc hyper périlleux aussi, c'est les carrés, les cubes. Donc par exemple 3 puissance 3, ça fait 3 au cube, ça fait 27. Multiplication addition intra, donc là c'est un peu pareil que celle-là. C'est moins évident quand c'est pas une relation entre les deux couples. Donc vous avez ABCD, ça peut être A fois B égale C fois D, A fois D égale B est égal à C plus B, ça peut être des multiplications, des additions. Donc chaque fois les relations entre les quatre chiffres, est-ce que le premier et le quatrième ça fait le deuxième plus le troisième, est-ce que le premier et le quatrième ça fait le deuxième fois le troisième, est-ce que le premier fois le deuxième ça fait le troisième fois le quatrième, voilà, bref, vous vérifiez
Vous vérifiez assez ça se vérifie assez vite, mais vous vérifiez chaque truc un par un, vous êtes sûr de tomber dessus. Des fois aussi, ça peut être les écarts, voilà, hein, écart de 3, 4, 6, 7, un peu comme lui, hein, ouais, écart de 1, entre les 2, écart de 1 entre les 2. Et enfin, bon dernier, les parités, donc pair, impair, pair, impair, 4 paires, 4 impairs, impair, pair, pair, impair. Pareil, donc ça vous regardez en dernière solution, mais en dernier recours, pardon, mais très souvent ça va être, voilà, ça va être ces 2 là, voire même celui-là. Et voilà, le 1, le 2, le 4, c'est souvent les trucs qui tombent très souvent. Et n'oubliez pas, parce que les séries à 4 chiffres, ça arrive, hein, moi j'en ai eu au jour de montage mage. Ensuite, les séries graphiques, je vous parlais un peu des incontournables. Bon, j'ai les exemples, je vous les montrerai après. Il n'y a pas vraiment de méthode en fait pour les séries graphiques, ça va être le plus dur, hein. Normalement, les séries de lettres et de chiffres, je pense que vous êtes suffisamment entraîné pour vous rendre compte que c'est des trucs sur lesquels vous avez peu d'erreurs en fait. Et que souvent, les erreurs que vous faites, ça va être en série graphique. Parce que ça peut être beaucoup plus de choses. Voilà, le panel de série graphique est beaucoup plus grand. On reste assez limité quand même en lettres, en chiffres. Donc des fois, ça peut être des figures un peu bizarres. La FNEJ, ils sont beaucoup d'inspiration. Donc là, vous allez tout regarder, hein, vous allez tout regarder. Les rotations de tous les côtés, les alternances de couleurs, les nombres d'emboîtements, le nombre d'angles droits, le nombre de côtés parallèles, l'initiale de la figure si vous avez par exemple un C dans un carré, voilà, vous vous posez ce genre de questions. Donc ouais, c'est des trucs très 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 alambiqués. Il n'y a pas vraiment de méthode à part de noter le plus de trucs possible. Connaître les sens horaires et anti-horaires. euh, les alternances de couleurs, voilà. Donc, quand vous avez une série graphique et que vous trouvez avant de réfléchir à toute chose, vous essayez de noter sur votre brouillon le plus de choses possible. Si vous avez des rangs de lettres, vous avez des lettres dans des figures, vous notez le rang de la lettre, vous notez le rang de la lettre, vous notez le nombre de côtés de la figure, le nombre d'angles droits de la figure, le nombre de côtés parallèles de la figure, le nombre de côtés opposés de la figure, le nombre d'emboîtements, si vous voyez que c'est des trucs avec des croisements, etc. Souvent, ça se voit, hein, assez vite quel genre de logique ça va être. Mais voilà. Et puis après, une fois que vous avez tous ces chiffres-là de noter, vous essayez de faire nombre de côtés fois le rang de la lettre, le nombre de barres de la lettre fois le nombre de côtés. Ça peut être énormément de choses, mais dans tous les cas, voilà, on sera sur des trucs, voilà, ce sera sur des. Si vous avez des lettres avec des chiffres, ce sera pareil. Ça peut être tout, donc ça peut être des voyelles, ça peut être les barres des lettres, ça peut être les rangs de lettres, ça peut être tout. Techniquement, si vous connaissez vos listes, etc., vous connaissez les séries qui peuvent exister, vous allez finir par connaître un peu tout ce qui peut se passer. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de méthode, les séries graphiques, il y en a tellement. Apprenez celles qui retombent assez souvent. Je vais vous les montrer là tout de suite là. Mais voilà, il y en a qui retombent assez souvent, donc celle-là, voilà, il y a des méthodes spécifiques, hein, mais voilà, souvent, dans tous les cas, ça va être un peu vous et de votre talent, hein, vraiment vous testez si vous êtes quelqu'un de logique. J'ai pas plus de conseils que ça, à part vraiment d'analyser le plus de paramètres possible et de tout noter. Bon alors tout de suite, on va passer aux exemples. Alors, je vous ai mis quelques séries de logique, et donc en fait, on va tester tout simplement avec la liste que je vous ai donnée, donc on va tout tester un par un. Je vais tester comme si je faisais un par un, mais en vérité, dans votre cerveau, ça doit être assez rapide. Mais voilà, vous voyez, on va juste voir que en fait, si on teste tout, bah, on finit par trouver que là, si par exemple on a donc là une série avec deux chiffres. Alors moi, ce que j'ai dit, c'est qu'on regarde déjà les carrés à l'envers. Donc a priori, là, il y en a pas. On a 64, on pourrait se dire, mais non, ce n'en est pas. Ce n'en est pas un. Pareil, 15, 46, 33, 57, ça m'inspire rien du tout, hein. On voit aussi, on peut voir assez vite, on n'est pas sur des nombres premiers parce qu'on a 64, on a 33, les nombres premiers à l'envers c'est impossible parce que c'est 15. Vous voyez, donc on élimine très vite en fait les séries vicieuses. Bon, il y en a certains à mon avis qui ont dû déjà trouver ce que c'était comme logique. Ensuite on va regarder la somme et les multiplications, donc là 5 plus 1 ça fait 6, 6 plus 4 ça fait 10, 3 plus 3 ça fait 6, 7 plus 5 ça fait 12. Jusque là on voit rien du tout. 5 fois 1 ça fait 1, 6 fois 4 24, 3 fois 3 9, 7 fois 5 35. Pour le moment on n'est pas sur les sommes non plus. Des multiples. Alors 51, 64, 33, 75, c'est pas des multiples communs, hein, vous pouvez vérifier, hein, je sais pas, entre 64 et 9, entre 64 et 15 il y a 11, c'est pas des multiples de 11, c'est pas ça. Donc là ça marche pas, donc on cherche les derniers trucs. Donc les lignes, c'est pas les lignes, hein, moins 4, plus 3, allez, moins 2, plus 1. Ça peut être moins 2, donc ça peut être un 4 au début. On voit que dans les réponses c'est pas ça, donc même si la série correspond. Là on a moins 2 plus 1, moins 2 plus 1, ça correspond pas. Il nous reste plus que les diagonales. Donc on part, moi je pars toujours du bain pour les diagonales, donc là on a, je sais pas moi, moins 4 plus 3, moins 4 plus 3, moins 4 ça fait 2, pareil, c'est pas ça. On regarde de l'autre côté, donc moins 4 plus 3, moins 2 plus 1, et là on voit qu'en fait, c'est donc, quand on connaît les diagonales comme ça, on voit, je sais pas, moi par exemple, vous voyez moins 4 plus 3, là on voit que ça marche pas, soit c'est du coup décroissant, moins 4 plus 3, moins 2 plus 1. Donc là, effectivement, on a moins 2, on voit qu'il y a des 4 sur 3 séries. Donc il faut qu'on trouve
Maintenant, la deuxième logique, horizontale. On recommence, donc est-ce que c'est des carrés? Non, 16 à l'envers, 25. Ah, on peut se demander, 0,7, non, 7 n'est pas un carré, on élimine. Somme, multiplication, donc là 6 fois 1, 6, 5 fois 2, 10, 7 fois 0, c'est pas ça. Ensuite on fait les additions, donc 6 plus 1, 7, 5 plus 2, 7, 7 plus 0, 7. Ah, c'est ça, 2 plus 5, ça fait 7. Qu'on trouve la réponse où il y a un 4 à la fin et les deux chiffres font 7 et on trouve que 34. On peut même vérifier, hein, parce qu'on voit, par exemple, je prends la C, 61, 6 plus 1, ça fait 7. Ouais, on en a 2 qui correspondaient, donc c'était bien la bonne logique. On va faire les mêmes séries avec 3 chiffres. Là, on regarde direct. Bon, normalement, si vous êtes fort en logique, enfin même si vous avez appris votre cours, ça vous saute aux yeux. On va appliquer ce qu'il y a dans le tableau. On va regarder directement là, cube, carré. Bon bah voilà, bah c'est des carrés. Hein, 144, 105, carré de 11, carré de 16, carré de 12, carré de 14, pardon. Donc on regarde, hein, dans les réponses. Donc là, ça peut être 169, ça peut être 324. Voilà, ça peut être que ces deux-là. Et ensuite, on regarde la série du bas. Pareil, on applique un par un. Alors, est-ce que c'est des cubes? J'en ai pas l'impression. Par contre, là, ce que je remarque, c'est que c'est là, ça se voit, hein, voilà, on voit que c'est tout le temps les mêmes chiffres, hein, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Heu, on voit que ça correspond à 2 séries. Il y en a un qui est un carré, l'autre qui ne l'est pas, donc on choisit 324. Ensuite, donc là, nouvelle, série, cette fois-ci avec des lettres. Donc là, je vais vous faire comme si je le faisais, en temps réel. Voilà, donc là, on regarde directement, donc on va appliquer la méthode. Alors, on regarde directement les colonnes, 16, 8, 15, 19, 7, 17. Là, on peut se dire éventuellement, c'est les mêmes chiffres, -3, -3, non, ça correspond à rien, -4, plus, on voit pas ce que ça peut être, hein, parce que là, vous voyez, c'est commence par 16, ça finit par 17, là, éventuellement 13, -4, -4, -3. Non, vous voyez, ça correspond à rien, même les écarts de chiffres au premier, on peut se demander, mais on voit qu'il y a pas vraiment de corrélation. Pareil, là, -2, +4. Ah oui, chose que j'ai complètement omis de dire dans les trucs de logique, et ça, c'est hyper important, c'est la circularité alphabétique et numérique. Par exemple, si vous avez Z et A, enfin, ce qui suit A, c'est B, mais ce qui précède A, c'est Z. Vous voyez, c'est une circularité en fait. Donc, des fois, ça peut être des écarts. Je sais pas moi, si vous avez Y, B, entre Y et B, donc Y c'est 25, B c'est 2, il y a 26, le Z, le 1, le 2, donc il y a 3 d'écart. Et après, la série peut être normale, hein, donc ça peut être J et M, J10, M13. Mais vous voyez, méfiez-vous, des fois, ça peut être dans la circularité numérique. Donc regardez, hein, si vous avez l'écart entre 25 et 2, c'est pas 23, hein, si on prend la circularité numérique, c'est bien, alphabétique, pardon, c'est bien 3, et c'est assez vicieux. Donc là, on regarde, ligne, colonne, on trouve rien a priori. Ensuite, l'écart entre lettres, écart de 1, écart de 2, écart de 2, oui, mais vous voyez, c'est entre la deuxième et la troisième, là c'est entre la première, ouais, bon, c'est pas ça, on skip. Addition invisible, donc 16 plus 1, ça fait 17, 8 plus quelque chose, ça fait 16, 15 plus 20, 9, 19 plus ça fait 2. Bon, ouais, voilà, avec la dernière, on voit que c'est pas ça. La somme des lettres, bon, c'est très compliqué pour faire la somme des lettres. Là, on a 16 plus 17 plus 18, ça fait 51. Ouais, ça ne correspond à rien du tout. Donc on oublie. Maintenant, les diagonales. Maintenant, pareil, on peut regarder vite fait, hein, les barres. Oui, c'est pas ça, hein. Dans celle-là, il n'y a juste pas de barres. En général, c'est pas bon signe. Celle-là aussi. On voit que c'est pas les barres. Donc là, il nous reste les diagonales. Alors, les diagonales, on va regarder un peu ce que ça donne. Là, on regarde toujours, hein. Je commence toujours par les grandes diagonales, c'est le truc le plus logique. Donc, 16, 16, donc plus 0, plus 1, ça fait 17, plus 2, ça fait 20, c'est pas ça. 18, 8, moins 10, bon, c'est très, très, très peu souvent des trucs avec un écart de 10 quand même. Donc, vous voyez, c'est 2 plus 15, plus 13, peut-être plus 11, ça ferait Z, plus 13, je sais pas moi, non, c'est pas ça, vous voyez, bon, c'est pas les grandes diagonales. On regarde les petites diagonales. En général, ce qui nous met la puce à l'oreille là dans ce cas-là, c'est, vous voyez, on est quand même sur des chiffres qui se ressemblent, hein, 16, 17, 18, 14, 16, 15, 12, 19, 16. On flaire, on se dit, ça pue la diagonale, ça quand même. Donc là, on regarde, hein, on commence par les diagonales moyennes, puisque petite diagonale, j'ai l'impression que ça donne rien. Donc là, on teste. De 16 à 14, bah, -2. De 4, -2, donc ça peut être -2 plus 3, ça peut être -2, plus 3, ça ferait 17. -4, 17 moins 4, ça fait 13, c'est pas ça. Donc ça peut être -2, plus 3, ça fait 17, -5. En fait, on trouve, vous voyez, on trouve quand c'est pas
où là l'importance de connaître les diagonales et de connaître les écarts entre les rangs. Vous voyez, c'est par exemple plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 1, plus 3, plus 5, plus 7, plus 1, plus 4, plus 7, plus 11. Ce genre de truc, ouais, toujours vérifier. Souvent, ce qui ressort assez souvent, c'est les trucs croissants de 1 ou les nombres premiers. Donc là, vous voyez, c'est un écart de nombres premiers. Donc, -2, plus 3, -5, plus 7. Donc, c'est des nombres premiers consécutifs. Et donc, on trouve, en fait, normalement, on est censé trouver 17. Donc là, on trouve effectivement sur la réponse, on trouve bien 17, un Q. Donc on avait raison. Celle-là est très difficile à trouver, hein, je ne ai pas mélangé sur cette vidéo, effectivement, mais ouais, pour montrer à quel point ça peut être compliqué des fois, d'où l'importance de connaître un peu ces rangs, mais tout ça c'est dans vos bouquins, hein, si vous les connaissez, faut les apprendre par cœur, hein, ça peut sortir tout le temps. Mais ouais, si vous testez, là je le fais assez lentement, mais vous testez assez vite les trucs, vous voyez que, je sais pas moi, 16, 17, 14, 16, vous voyez que c'est dans cette zone-là, ça va être, ça va sentir la diagonale, bah, vous testez, hein, dans cette zone-là, les diagonales moyennes, les petites diagonales et vous finirez par tomber dessus. Avant de tester les diagonales, regardez quand même brièvement si, voilà, si il y a pas une question de c'est pas que des consonnes, que des voyelles, si c'est pas que des barres, mais voilà, normalement vous devriez trouver. Ensuite, là on a trouvé cette première, donc on va passer à la deuxième. Donc la deuxième que je vais mettre aussi de manière, verticale. Bon, désolé pour l'écriture, hein, c'est très faible, là c'est bien un 2. Bon, de toute façon j'ai tout retranscrit en rang de lettres. Donc là, pareil, on regarde, hein. Ligne, ça donne rien. Colonne, ça donne rien non plus. 15 plus 2, ça fait 17, 20, 40, non, c'est pas ça. Écart entre les lettres, là, un écart de 7, un écart de 10, un écart de 5, rien à voir. Première, troisième lettre, c'est pareil. Les diagonales, donc là, on va regarder les diagonales, effectivement, là, il y a des trucs qui ressemblent. Donc 20, 19, 19, donc ça fait -1, -0, ouais, vraiment bizarre, ça n'existe pas. Les grandes diagonales, plus 6, moins 10, plus 14, ça ferait, c'est pas ça, bon OK, 13, 19, bon. On trouve rien en diagonale, rien de flagrant, c'est pas si évident que ça. Donc on laisse tomber les diagonales, temporairement, on va dire, sauf si on trouve. Donc là, on va tester vite fait. Diagonale, voilà, ça sert à rien d'y passer une plombe, hein. Si vous voyez qu'il y a rien qui vous saute aux yeux, faut laisser de côté et si vous essayez les séries qui restent, vous essayez les astuces qui restent, ça marche pas, vous revenez sur les diagonales, de toute façon c'est soit l'un soit l'autre. Là, on va regarder, donc là ça peut être les barres. Alors les barres, barre sur le V, une barre sur le I, ouais mais vous voyez il y a pas de barre sur, U, P, S, M, T, X, donc c'est pas les barres. Est-ce que ce serait les consonnes et voyelles? Bah ouais, vous voyez, il y a une voyelle en premier, une voyelle en premier, une voyelle en premier. Ah, mais il y a pas de voyelle dans la troisième, donc c'est pas les voyelles et c'est pas que des consonnes non plus. Est-ce que ça peut, potentiellement être, les 2 lettres sont des consonnes? Vous voyez, ça peut être ça, sauf que le problème c'est que, les 2 réponses, les 2 lettres sont des consonnes, donc on n'est pas plus avancé que ça. Il nous reste, les chiffres romains. Bon, on a un V, un M, un T, un S, un ouais, mais là il y a pas de chiffre romain. Est-ce que c'est un mot? Ouais, bon, a priori OVB, ISK, UPS, après UPS, ouais, peut-être, mais MTX, le reste, ça fait pas de mots. Il nous reste quoi? Bah, il nous reste la symétrie, donc on va tester la symétrie de chaque lettre. Donc la lettre O, alors, elle est symétrique verticalement, le I symétrique verticalement, le U symétrique verticalement, le M est symétrique verticalement, donc bah, techniquement, bah, c'est ça en fait, donc on a trouvé. Donc les séries, c'était, symétrie verticale plus, les diagonales de nombres premiers. Celle-là était très difficile. Bon, en fait, pour vous avouer, c'est moi qui l'ai faite, mais voilà, pour vous montrer à quel point, la logique, ça peut être vicieux. Donc là, ensuite, on va avoir, les figures. Alors là, là, d'où l'importance de tout noter. Donc, là, par exemple, on va avoir, un triangle avec un G et qu'un T. Donc le triangle, c'est, 3 côtés, le G, c'est 7 et le T, c'est 20. Alors, ensuite, on fait pareil. Donc là, on a 4 côtés. Le H, c'est 8 et le Q, c'est 17. Voilà. Là, vous voyez, on note et on va tester. Donc, a priori, donc là, on a 20. Donc 3 plus 7 fois 2, ça fait 20. Ouais, 4 plus 8 fois 2, ça fait pas. Ok, bon, ça n'a aucun rapport. Euh, Si on fait. Donc là, c'est pas les côtés c'est croissant parce que c'est pas 3, 4, 5, c'est 3, 4, 4. Ok, donc c'est pas un truc croissant. Ce qu'on peut remarquer éventuellement, c'est que la lettre se déplace. Donc tac, tac, tac. Donc là, on peut se dire qu'elle est là, en bas à droite. Donc se décale dans le sens aiguille, inverse des aiguilles d'une montre. Bon, ça nous aide pas plus que ça parce que toutes les logiques sont comme ça. Ensuite, là, on va regarder un peu. Donc, je sais pas, moi, par exemple, on se dit, ok, le T, triangle, c'est un T, triangle, alors ça peut être T3, Q, ok, c'est pas carré, du coup, c'est 4. Donc, la lettre correspond bien au nombre de côté.
Donc là, bon 8, bon, il y en a 4, 1, il y en a 0, 4, il y en a bien 4, 6, il y en a, c'est un hexagone, il y en a 6, et 3, il y en a 3, donc c'est une de ces 3 là, donc on en a déjà éliminé 2. Et ensuite on regarde un peu, donc là avec ce qu'on a noté, ok, 3 x 7, 21, bon, il y a un écart de 1, 4 x 8, ça fait 32, 17, ok, 4 x 10, 40, 17, ok, rien à voir. Par contre, on peut regarder un truc, vous voyez, si on additionne les nombres de côté avec le rang de la lettre. Donc là, on obtient 3 plus 7, ça fait 10. Ça fait 10. 4 plus 8, ça fait 12. Et 4 plus 10, ça fait 14. Donc nécessairement, on aura le nombre de côtés de la figure plus le rang de la lettre à l'intérieur qui sera égal à 16. C'est le cas de cette figure-là. Euh, J plus 6 côtés, ça fait 16. Et on a bien 6 côtés. Donc c'est cette logique. Vous voyez donc toute l'importance de bien connaître les listes. Là on va faire pareil avec celle-là. Donc là on a un carré qui a 4 côtés, 16. Et la lettre H. Là on a pareil, on a 4 côtés, on a 12 et on a 26. Et là on a 3 côtés, 1, 6 et 11. Ouais, bizarre, celle-là elle est bizarre, donc là on se dit ok, bon, il n'y a pas vraiment de relation avec la troisième lettre. Ce qu'on peut directement se dire si on avançait, se dire ok, bon, c'est pas les rangs des lettres, alors qu'est-ce que c'est? On a un H, un Z, un K, ok, direct, on se dit c'est sûrement les rangs, les barres. 3 barres, 3 barres, 3 barres. Donc ce sera la lettre qui sera en haut à droite qui aura 3 barres. Donc on élimine le E, le K, le F et le N. Donc c'est forcément une lettre à 3 barres. Donc on se demande ce que c'est. Donc là pareil, on additionne, on peut éventuellement faire comme l'autre série. Donc 4 plus 16 ça fait 20, 4 plus 12 ça fait 16, 3 plus 6 ça fait 9. Il n'y a pas vraiment de relation entre les trois. Donc on se demande ce que c'est. Là on peut voir une relation entre les deux, si on regarde bien, vous voyez, entre le 4 et le 16, le 4 et le 12 et le 3 et le 6. Donc 4 x 4 ça fait 16, 4 x 3 ça fait 12, 3 x 2 ça fait 6. Donc là on se dit ok c'est décroissant. Donc le nombre de côtés c'est donc 4, 4, 3. Donc là si c'est 4 x 4, 4 x 3 et 3 x 2. Donc là ça sera quelque chose x 1 qui sera égal à... donc le nombre de côtés x 1 sera égal au nombre à l'intérieur. Donc on vérifie tout de suite. Donc, il ne reste que le F et le N. Donc on regarde le N. Donc le nombre de côtés, bon là il y a 10 côtés. 10 côtés x 1. 10 côtés x 1, c'est pas égal à 5. En revanche le E, donc là il y a 0 côté x 1. C'est bien égal au 0 à l'intérieur. Donc on a trouvé notre série. Et c'était l'AE. Ouais, donc bon, là j'avoue que c'est assez compliqué d'expliquer ça. Mais pour les séries graphiques, faut vraiment faire en sorte de tout noter. Noter un maximum d'informations. De toute façon, vous avez que ça à faire sur les séries graphiques. Dans le sens où vous n'avez pas d'autre choix, quoi. Vous êtes devant la série. Donc écrivez un max de trucs, hein, notez un maximum d'informations, testez les relations entre elles. C'est la moindre des choses que vous puissiez faire. Restez pas comme un fruit devant la série graphique et vous dire ah, mais qu'est-ce que c'est, etc. Notez, notez, notez. Et vous voyez, en mettant les chiffres ensemble, vous allez finir par trouver la solution. Bon, là, c'était une vidéo assez longue. J'espère avoir d'une quelconque aide pour les personnes qui ont visionné cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et donc, je vous dis à très vite.